on corrige l'exercice 3. Donc dans cet exercice, il faut écrire le script d'une fonction fusion gauche-droite qui va renvoyer une liste qui fusionne une liste triée gauche, une liste triée droite en une liste triée qu'on appellera L dans l'algorithme, vous allez voir. Donc exercice moins évident que le précédent. L'idée générale c'est quoi? C'est en gros je vais vider une de mes listes, donc tant que vous voyez il y a un index gauche et un index droit, je vais prendre des index sur et puis je vais me promener comme ça sur ma liste gauche et ma liste droite avec un index. Dès que l'un des deux index sera arrivé au bout d'une des deux listes, je vais gérer autrement. Donc on a une première boucle while là où en fait je vais pas arrivé encore au bout d'une des listes. Et donc à chaque fois je vais comparer des éléments et puis les trier. Donc tant que l'index de gauche est en dessous de la longueur de gauche, tant que l'index de droit est en dessous de la longueur de droit, autrement dit, tant que je ne suis pas arrivé au bout d'une de mes deux listes. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la valeur pointée par l'index gauche dans gauche. Premier cas de figure, il est plus petit que la valeur de droite dans l'index droit. Du coup, cet index-là, je vais pouvoir l'ajouter et je vais passer à l'indice suivant. Et puis je vais repasser là et je vais recomparer l'indice suivant avec l'indice de droite. Si jamais l'indice d'après, la valeur indicée avec l'indice suivant est encore en dessous, je vais le rentrer dans ma liste. C'est ça l'idée. Sinon, ça veut dire que la valeur que je regarde à gauche est plus petite que la valeur que je regarde à droite. À ce moment-là, c'est bien l'élément de droite que je vais devoir insérer dans ma liste. Et c'est l'index de droite que je vais monter. Je vais essayer d'être plus explicite. Alors, regardons ce qui se passe sur cet exemple. Donc là, j'ai pris deux listes. Pardon. J'ai pris deux listes, gauche et droite. Alors l'objectif, c'est de fusionner les deux. Alors très rapidement, nous on est capable de le faire rapidement à vue d'œil. 3, 4 va être arrivé en premier. Ensuite on va avoir 5. Ensuite on aura 8, 9, 10 et 11. Alors maintenant il faut essayer de découper ça de manière à écrire l'algorithme. En fait l'index gauche et l'index droit au départ ils sont à 0. Alors, je vais prendre une couleur, ce sera peut-être plus clair. Ils sont à 0. Je compare les deux index. Ici 3 est plus grand que 5, donc à ma première étape, L, je vais lui ajouter 3. Ensuite, je vais passer l'index gauche à la valeur d'après. 4 est encore plus petit que 5, c'est bien 4 que je dois insérer. Du coup, c'est encore l'index gauche que j'augmente. Je compare maintenant 8 à 5. 8 et 5, c'est 5 qui est plus petit, c'est donc 5 que je vais insérer, et c'est l'index droit que je vais augmenter. Je compare 8 et 9, 8 est plus petit, c'est 8 que j'insère, et c'est l'index gauche que j'augmente. 11 est plus grand que 9, c'est 9 que j'insère, et c'est l'index droit que j'augmente. Alors je continue, je compare 11 et 10, c'est 10 qui est la plus petite des valeurs, donc c'est 10 que je vais insérer, et donc c'est l'index droit que je vais augmenter, et j'arrive à 3. Un de mes index est égal à la longueur de la liste, du coup cette partie de programme, cette boucle tant que, mon while, s'arrête à ce moment-là parce que j'ai atteint la longueur d'une des deux listes. Donc voilà pour cette première partie. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors la suite est certainement plus simple à comprendre. On a deux cas de figure. Soit c'est gauche qui est arrivé à la longueur, il me reste à compléter ma liste avec ce qui me restait dans droit. Soit c'est c'est droit qui est arrivé au bout et je complète avec gauche. Dans mon exemple, ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait c'est droit que j'ai terminé en premier, donc c'est L de droit qui vaut la longueur. Du coup je complète avec gauche, alors ici il restait pas grand chose, il restait que 11. Voilà pour cet algorithme.